Bonjour, bienvenue pour notre deuxième édition de Cap sur Liège, votre focus trimestriel de l'agenda liégeois. Nous nous trouvons dans le superbe musée de la Beauvrie, place à un projet qui sort de l'ordinaire, Inside Magritte, voir, vivre et ressentir Magritte. Laura Dombray nous en parle. L'exposition Inside Magritte est en réalité une expérience immersive qui va plonger le visiteur au cœur de l'œuvre du maître surréaliste belge à 360 degrés. Il s'agit donc d'une projection de 160 œuvres de l'artiste. Cette exposition est divisée en différentes parties. Tout d'abord, nous avons l'introduction qui permet aux visiteurs d'avoir un contact direct avec les tableaux de Magritte, puisque 4 œuvres faisant partie des collections du Musée des Beaux-Arts de la ville de Liège y sont exposées. Ensuite, nous avons l'immersion à proprement parler, divisée en 8 chapitres qui retracent l'histoire de la création artistique de René Magritte. Et en fin de parcours, un documentaire sur l'artiste et le cinéma. Et enfin, une expérience de réalité virtuelle qui permet encore plus d'entrer au cœur de l'œuvre de René Magritte. Autre événement majeur, le village de Noël. Le marché de Noël le plus grand et le plus ancien de Belgique est devenu le plus important du pays. Pierre Luthers nous explique le profil de cette nouvelle édition. Nous sommes sur une des plus belles éditions du village de Noël, avec des nouveautés intéressantes. Ici, nous accueillons la Grèce comme pays invité d'honneur. Nous avons aussi assez bien de nouveaux chalets, après 2 ans d'absence, des nouveaux chalets qui sont très sympathiques, un saumon grillé au feu de bois, il y a un aligot auvergnat, il y a plein de nouveautés sympathiques. Aussi dans les cadeaux, il y a plein d'artisans qui vont venir faire des nouveaux cadeaux. Et donc c'est vraiment une grande joie, une grande libération d'esprit pour nous de pouvoir tenir ce village de Noël, surtout après l'année passée où nous avons dû de l'annuler. Évidemment, nous sommes dans un village de Noël particulièrement sécurisé au niveau sanitaire. Nous sommes bien sûr tenus de respecter les règles. Et c'est essentiellement de faire respecter le port du masque dans les allées, heureusement pas sur les terrasses qu'on avait en main, sur les allées, et surtout le contrôle aux entrées du village de Noël, où chaque visiteur devra présenter un CST et se verra poser un cachet sur la main qui donne la possibilité de passer dans les autres zones du village de Noël, que ce soit la dalle Saint-Lambert ou la patinoire de Noël. Alors, à très vite pour profiter de la capitale européenne de Noël 2018. Cet ancien hôtel des Postes, désert depuis 20 ans, a retrouvé une nouvelle âme. Venez découvrir entre autres un espace de coworking, un food market et une brasserie artisanale. Jérôme Van Erf revient pour nous sur ce dossier emblématique. Donc la Grand Poste, c'est un projet emblématique ici à Liège. C'est un projet qui a été inauguré pour la première fois en 1901. Le chantier a commencé en 1896 et pendant un siècle, ça a été l'hôtel des Postes de la ville de Liège. Alors la Grand Poste, c'est quoi? C'est un bâtiment qu'on appelle nous le totem du quartier, le quartier Grand Léopold, qu'on appelle le district créatif de Liège, qui regroupe différentes activités, grand public et professionnel. L'objectif vraiment est d'en faire vraiment ce qu'on appelle dans notre jargon un hub dans le domaine du digital et de la nouvelle économie. Et l'important aussi, c'est de connecter ces professionnels qui sont là, c'est-à-dire les étudiants en journalisme de l'Université de Liège, des startups, des freelances, tous des profils qui viennent développer leurs activités ici à la Grand Poste, avec le grand public. Et qu'est-ce qu'il y a pour le grand public dans la Grand Poste? Pas 2 choses. Un food market, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un espace qui propose de la street food de qualité du monde, avec 6 comptoirs. On a du syrien, on a de l'asiatique, on a de l'américain. Il y a moyen de venir manger plein de choses différentes à la Grand Poste. Ouvert 7 jours sur 7, de 11h à minuit. Ouvert à tous les Liégeois, à tous les touristes. Et la petite spécificité aussi, c'est qu'à la Grand Poste, il y a une brasserie artisanale qui propose de la bière de spécialité. Et toutes les bières fabriquées à la Grand Poste ne sont que les bières proposées au bar du food market. Alors en effet, enfin les visites guidées, on est très content de proposer aux Liégeois et aux touristes la possibilité de visiter ce lieu emblématique à Liège. Alors pourquoi enfin? Parce que on a inauguré il y a quelques mois et on a eu beaucoup de demandes. C'est juste qu'on ne voulait pas proposer des visites. Il y avait déjà le food market qui était ouvert. C'est juste qu'on voulait être prêt pour que tout fonctionne bien, que tout soit parfait pour que quand les personnes viennent visiter les week-ends la Grand Poste, les gens soient bien accueillis. Et donc voilà, ça fait que 2 mois et demi qu'on a ouvert. On propose des visites à partir de ce mois de décembre, tous les week-ends, les samedis et les dimanches, et la possibilité de venir visiter la Grand Poste. Vous allez pouvoir découvrir le coworking, les studios d'université, évidemment le food market, le rooftop, etc., etc. Et donc, si vous voulez y participer, n'hésitez pas à aller sur le site de visiterliège.be et on se réjouit en tout cas de vous y accueillir.
Et voilà, notre émission s'achève. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très joyeuses fêtes. À bientôt!